Chers amis, nous retournons encore une fois pour nous continuer études que nous commençons depuis quelque temps pour nous capables et continuer à passer nos informations qui sont assez importantes pour nous. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet extrêmement important qui nous allons parler du schisme papal. Mais avant de parler de schisme papal, nous allons retourner sur Wycliffe. Nous allons parler de John Wycliffe. Et ensuite, nous allons parler tout de la captivité babylonienne de la papauté. Maintenant, pour capable comprendre ce qui passé avec schisme papal, il faut qu'on comprenne la captivité babylonienne de la papauté, parce que c'est à partir de là que la situation ça a commencé. Mais avant que nous fassions ça, nous allons essayer de faire un petit retour rapidement sur ça que nous avons vu. Nous disons que nous avons parlé de John Wycliffe. Qui nous dit que John Wycliffe, non monsieur, il y a 28 façons que essayer écrit le nom de John Wycliffe. John Wycliffe, c'est ça, l'étoile du matin de la Réformation. Monsieur, étoile du matin, pas réellement une étoile. Parce que nous toujours parler d'expression l'étoile du matin. Étoile du matin, pas réellement une étoile. Mais c'est la planète Vénus qui paraît avant le lever soleil là, dans les ténèbres, et puis il continuer à dominer l'horizon. Donc l'étoile du matin est aucun doute visible. Donc il y a John Wycliffe, l'étoile du matin de la Réformation. Et soit étudier les réformateurs, monsieur qui t'a changé le christianisme ou l'église, en général, on ne peut pas parler de John Wycliffe. John Wycliffe a gagné quelques disciples, que les Lollards. On t'a parlé de eux. Monsieur ça, c'était les pauvres prêcheurs. Monsieur ça, il était qu'on promenait, prêcher, et monsieur ça, c'était les disciples de Wycliffe, parce que monsieur ça, allait prêcher, traverser message qui était gagné à cette époque et que Wycliffe a gagné pour que Wycliffe a écrit contre l'église et domination civile, domination par toute bagaille que monsieur a écrit et monsieur souhaitait qu'on allait distribuer des feuillets, parler de bagaille ça tout partout. Maintenant Papio et particulièrement Grégory XI, monsieur Vinvini, monsieur Vin a problème avec situation ça. Et il y a un bagage qui était intéressant avec Wycliffe, c'est que Grégory XI, le monsieur était là, monsieur était un pile problème avec bagage que John Wycliffe, qu'on a parlé de eux. Par exemple, monsieur était fait une déclaration, monsieur dit John Wycliffe is vomiting out of the filthy dungeon of his heart the most wicked and damnable heresies. Donc, en d'autres termes, monsieur dit que John Wycliffe vomit de dungeon, quel sale dungeon, bagaille qui méchant et qui condamnable, les hérésies. Monsieur pensait que le parler de bagaille ça yo, son façon pour monsieur déçu moun et puis pour lui mener au bord de la destruction. Monsieur dit et monsieur besoin renverser l'autorité de l'église et puis pour porter et des ordres dans le pays. Mandé pour arrêter John Wycliffe immédiatement et puis aucun monsieur jusqu'à ce qu'un tribunal l'église capable réuni puis au capable son jugement final. Donc c'est Grégory XI qui te dit ça de monsieur. Et monsieur rejeté en pile documents, en pile bagaille que John Wycliffe t'a écrit Donc si nous retournons dans la présentation que nous avons faite
sur John Wycliffe là, où nous avons ouais ça. Maintenant, Wycliffe est mort en 1384, 28 décembre. Monsieur font stroke et monsieur fait un premier stroke en 82. Santé monsieur depuis les ça, monsieur va même monde encore. Santé monsieur dégradé et monsieur font deuxième attaque le 28 décembre 1384 et puis monsieur mourit 31 décembre 1384. Nous pensons que c'était là la fin de l'histoire de Wycliffe. Maintenant, après la mort, monsieur, le concile de Constance, nous parlons ça. Puis devant, le 4 mai 1415, monsieur est retourné sous bagaille que Wycliffe était sous doctrine Wycliffe. Nèg ordonné dans le concile, dans une décision, c'est pour désenterrer Wycliffe. Pour bouler col et puis pour jeter sang dans la rivière. Donc monsieur a fait plan puis a été éliminé et Wycliffe, bien que monsieur mourit en 84, monsieur a décidé pour en 1415 monsieur a décidé pour déterrer comme monsieur pour bouler et pour la guisser dans l'autre bord. Deuxième bagaille que nous que nous allons essayer, nous allons continuer sous lui, c'était, on a commencé d'abord avec la captivité babylonienne de la papauté. L'église catholique te gagnait, c'était seule l'église qui existait à cette époque, c'était l'église catholique. Et nous rappeler, nous, songez que Jésus te gagne disciple, Jésus mourit, il ressuscité, il monte au ciel, d'un disciple vient former l'église, le Saint-Esprit descend sur eux, et monsieur vient convertir des mondes et nèg voyager un peu partout. Donc c'était l'église apostolique. L'église apostolique, ça a passé par un paquet de persécutions jusqu'à ce que le vienne aboutir avec la papauté, côté que le vienne un pape qui a dirigé, et then c'est comme ça l'église apostolique là vient tourner l'église catholique qui t'a supposé qui relais catholique veut dire universel, qui supposait l'église universelle. Maintenant, mais ça qui vient passer avec l'église catholique, c'est que il y a là où vient un pape qui déclaré c'est eux qui en charge, donc pape a pile autorité, donc vient goumen, donc deux problèmes majeurs que l'église catholique a gagné à cette époque, c'était la mondanité de l'église et la corruption. C'est-à-dire que l'église là pas autorité spirituelle, il n'y a pas d'autorité morale. Pour autorité spirituelle, ça veut dire que le monde qui a dirigé l'église, c'est l'empêcher de vivre. Ils ont fait toute qualité de bagaille, ils ont vivre en désordre, donc ils n'ont pas suivre, ils ont intéressé dans l'argent, ils ont intéressé dans le bien matériel, ils ont intéressé dans une série de bagailles sous terre, et ensuite, ils ont gagné la corruption. Nous, ouais, plusieurs bagailles que ils ont fait, puis ils ont capable de faire l'argent, et puis ils ont capable de bien, et parce qu'ils ont besoin de réputation, et puis aussi l'argent. Deuxième problème que vous avez gagné, une c'est la mondanité de l'église et la corruption. Deuxième, c'est le conflit politique entre le pape et les monarques européens. Monsieur, vous avez un pile problème avec ça, parce que le pape believe que c'est eux qui en charge, c'est eux qui doivent faire une série de décisions. Donc, il y a là, ils ont toujours frappé tête ensemble avec royaux, avec empereur, parce que ils believe que c'est eux qui ont autorité et que roi avec empereur supposé dépendre de eux. Il y a une là-dedans qui te font une déclaration, il y a un papier, te font une déclaration, il dit que ça que non mon plus supérieur accord. De ce fait, yo même, yo responsable, non mon. Donc de ce fait, yo a autorité sur pape, prince, autorité, parlement, parce que yo même yo dit avec non mon. Donc yo a une autorité supérieure avec ça, puisque yo a une responsabilité supérieure pour moun qui dans l'église, donc yo a une autorité supérieure sur tout le monde parce que yo responsable non yo même. Pas mal de me causer ça à sorti. Maintenant, nous avons réalisé que Rome, c'était côté que papauté a été supposé
parce que c'est là que l'apôtre Pierre est enterré. L'église catholique toujours dit que Pierre c'était premier pape là. Donc côté monsieur mourant, c'est là que vient bâti basilique de Saint-Pierre. Donc c'est là que papauté a été supposé y est. Maintenant, tu as un problème avec la captivité babylonienne, c'est que les papes qui existaient à cette époque, au début de la captivité babylonienne, c'était Boniface VIII. Boniface VIII, c'est ton gros nègre. C'est pas ton nègre qui te mange un fret. Mais à cette époque, tu as la guerre des 100 ans. Nous avons une présentation que nous allons faire, nous allons voir la guerre des 100 ans. Parce que pendant la guerre des 100 ans, si on n'a pas voir la guerre des 100 ans sans qu'on parle de Jeanne d'Arc. Donc il va être important pour nous voir qui est Jeanne d'Arc. Nous connaissons que tu es boulé et c'est une jeune fille qui a participé dans plusieurs guerres. Mademoiselle, tu es boulé, mademoiselle. Donc nous allons essayer de réaliser exactement qui est lié. Dans l'autre temps, nous avons pour nous voir la guerre des 100 ans. C'est une présentation que nous avons pour nous faire. Maintenant, pendant la guerre, la France a goumé avec l'Angleterre. Édouard Ier en Angleterre, roi en Angleterre, Philippe IV, roi en France. Mais la France a perdu bataille à la salle. Parce que les Français ont Anglais ont découvert une façon pour une bataille que les Français n'ont pas de répondre. Donc, monsieur a toujours battu les Français au salle. Maintenant, Philippe IV, tellement perdu guerre, il a décidé que le besoin de l'argent. Donc, pour le joindre l'argent, il réalise le meilleur bagage que le a fait, c'est charger, parce que l'église catholique, il believe que l'église catholique chargeait avec l'argent, parce que songez à cette époque que l'église catholique, qu'on a essayé, vendre indulgence, et tout bagaille, mariage, ou payer, enterrement, payer, quel que soit salier, on payer. Donc, mais tu toujours believe que l'argent dans l'église catholique. Donc, Philippe IV réalisait que la meilleure façon que le cas joigne l'argent, c'est imposer une taxe à l'église catholique. Donc, il m'a demandé Boniface, pour Boniface, balle l'argent, parce que il a besoin que situation ça, il a besoin de quoi pour financer la bataille là que la perdu. Boniface répond, monsieur, Boniface font colère. Boniface dit, monsieur, pas ça même. Boniface vient de faire, non seulement Boniface répond, monsieur, Boniface déclare qu'il a fait une bulle, on dit papa. Monsieur fait une loi qui dit on nomme 5 ans, qui veut dire que le pape au-dessus de roi, le pape au-dessus de l'empereur, pape au-dessus de parlement, pas rien qu'au-dessus de pape là. Pape là, c'est lui qui en charge et c'est lui que tout le monde suppose attendre. Et si on ne pas suivre ça, pape l'a dit, on va le condamner à la mort éternelle au pape sauvé. Philippe IV, qui pas intéressé dans le salut à cette époque, qui était besoin de l'argent, ça monsieur fait, monsieur envahit Italie, monsieur arrêté Boniface, et puis c'est comme ça, Boniface tellement saisi, nèg bail Boniface, nèg bat Boniface, nous nèg te poser les Boniface, nèg fait prendre Boniface, yo poser Boniface 8 pape là, yo poser monsieur en question, et puis monsieur m'pa connaît qui ça a demandé monsieur, et puis monsieur répond, et puis il y a un soldat français qui ba monsieur seul soufflette, et yo te vinn, yo te soufflette ça était tellement et bagaille que soufflette ça devine on bagaille côté que te ba soufflette ça un nom tellement négatif frappé monsieur fort et en condition que négatif frappé monsieur. Donc yo martyrisé monsieur, nèg yo bien battre monsieur parce que tout ça nèg a demandé monsieur pas vle d'accord. Donc nèg yo torturé monsieur et quelques mois après monsieur mourit. Et pas seulement saisissement tué monsieur, mais nèg yo te maltraité monsieur. Donc Boniface mourit. Le Boniface mourit pour la fois nèg yo nommé l'autre pape. Maintenant le pour nèg yo ka nommé l'autre pape et Clément V qui était besoin roi qui était besoin pape du moins, monsieur décidé la faire une combinaison et la font deal avec Philippe IV. Il dit Philippe IV et Clément V c'était un français, monsieur était un cardinal français. Monsieur dit monsieur bon ok on ça cassé m'a font travail en côté ou même moi essayer ouais sous ka mettre pape sous mettre pape tout son besoin ou capable joindre. Donc dans condition ça seul ça gain pour faire
fait et popularité au marché, essayer ouais, comment on a fait ça, fait ne rive pas. En effet, combinaison en fait, Clément V rive pas. Les Clément rive pas, pour la première bagaille que Philippe IV dit, monsieur, Philippe IV dit, monsieur, venez donc et en France, et pour nous couronner au pape. Donc c'est François, donc venez en France. Donc là, nous allons faire une grande cérémonie, nous allons essayer de dire avec vous pour nous mettre et pape. C'est comme ça vrai, Clément allait pour couronner le pape, là, la France, et puis nous avons choisi avion pour être capable de mettre la papauté. Donc nous avons fait un château à avion pour nous aller de la papauté venir. C'est comme ça, captivité babylonienne de la papauté, il y aurait la captivité babylonienne parce que de la papauté, parce que songez que les Babyloniens ont été gagnés et mettaient et juifs en esclavage pendant 70 ans. Donc, puisque papauté a fait 69 ans, le nègre dit que c'est la captivité babylonienne de la papauté. Donc, même Jean Babylonien ont été gagnés juifs en esclavage et donc nègre était en captivité. Donc, pour la nègre dit c'est même bagaille ça que ils considéré, c'est ça qui fait la captivité babylonienne de la papauté. Depuis sous Clément V, Papio vini non habiter en France. Tout l'autre pape qui suivent yo viennent habiter en France. Donc il vient faire que papauté a pas habité à Rome encore, il vient habiter pour là chaque fois un pape qui mourit, yo nomme l'autre pape, yo nomme pape là un pape français, donc pour la pape là vient bagaille. Maintenant yo n'a bagaille ça te vient faire avantage que les gains pour et la France, le pape là c'est français et puis pape là habité en France à Avignon en France. Donc il ça qui vient arriver c'est que gouvernement français et empereur français roi français décide lui-même c'est lui qui donc il a la papauté la Kaili donc pour la pape là toujours aller avec lui parce que pape là pas voulu morder mais qu'a bal manger. Maintenant l'autre bagaille qui était gagné avec papauté qui fait nèg pas jamais voulu tourner back à Rome. Bien que pape là supposé le bishop de Rome, c'est là diocèse lié, c'est là il a supposé habiter à Rome parce que c'est là il supposé diriger Rome. Maintenant mais monsieur tellement a fait nèg tellement bon à avion. Yo dit c'est banquet chaque soir, nèg gen gros fête, manger, l'argent bien, nèg tellement à l'aise en France parce que gouvernement français a pas sorti l'essayer rendre papio très à l'aise de façon à ce que pour nèg pas mandé aller pour nèg pas décider pour tourner à Rome. Donc chaque nèg qui vini yo réaliser bagaille tellement bon yo décidé que yo pas dans quel côté. Maintenant pour les dernier pape qui vient arriver c'est Grégory XI. Songez que nous sommes parlé de Grégory XI tout à l'heure qui a un problème avec John Wycliffe. Monsieur rejeté 14 articles que Wycliffe a écrit. Monsieur déclare une bataille avec Lollardio parce que meilleure façon pour attaquer Wycliffe, faut attaquer disciples. Lollardio qui des pauvres prêcheurs qui étaient dans la rue qui a prêché. Donc monsieur Sayo l'attaqué, monsieur Sayo, il tué en pile là monsieur Sayo et monsieur vient décider tellement d'impression qu'a fait pour qu'il ça pape la style en France. Donc nèg yo mandé pour pape la ka tourner côté le supposé. Maintenant c'est comme ça monsieur vient faire décision la tourner back à Rome. C'est comme ça et en 77 monsieur tourne back à Rome et puis monsieur tourne back à Rome. Donc qui vient faire que en situation vini paraître qu'on coule normal. Maintenant un an après monsieur mourit. Maintenant faut nous comprendre le concept là que Rome le monsieur tourner à Rome parce que à cette époque là Rome pas aussi nice que gens que nous connaît que Rome et belle jodi a. D'un côté préféré Avignon. Avignon c'est au sud de la France. Température à bon, petit pays à bon. Nous t'avons parlé de plus. Une bagaille qu'on habitué avec Avignon, c'est le pont d'Avignon.
Donc toujours des petits chanter ça qui existé. Mais la papauté t'a supposé à Rome et tout près et Coliseum. Toujours il y a des misconceptions en ce qui a trait à la papauté. Vatican, c'est là que pape là habité. Donc il t'a supposé son côté qui est très populaire, qui gagne des milliers et des milliers de monde qui visitent chaque année. À cause de Covid-19, bah, ça a un petit genre ralenti, mais Vatican, c'est là que qui caille pape là, que pape là t'a supposé habiter, mais pendant 69 ans, tout pape qui était là avant Grégory XI, inclus Grégory XI, était habité à Avignon, en France. Regardez, derrière de l'église, là, derrière chaque église, gagnait et place pour un bishop. Dans la grosse cathédrale, il y a une chaise que pour bishop. C'est là, monsieur Chita. Chaise, ça, c'est lui qui représentait autorité, pape là. Regardez chaise là, tout, où est son chaise qui est important. Son chaise, c'est pas n'importe qui chita sous lui. Parce que c'est le pape là chita sous lui, pape là gagné autorité pour juger, pour lui pour faire des décisions. Donc de ce fait, donc c'est ça qui vient mettre en chaise ça. Généralement en latin, chaise, mot chaise et en latin il y aurait le cathédra. Cathédra c'est non latin chaise là. Donc c'est le mot cathédra ça que vous venez joindre le mot cathédrale que vous venez relais que l'église le relais cathédrale. Sur la cathédrale là gagné des deux cathédrales là gagné une chaise qui de cathédra qui c'est lui-même qui représentait place côté que bishop la chita. Soit à la Rome cathédrale chaise ça fauteuil ça et royal que pape l'a gagné lui-même lui dehors et Vatican il gagné dans l'église ça et qui dehors qui pas trop loin Coliseum non c'est là que et chaise ça y est. Mais pendant 69 ans monsieur t'a habité l'on château à Avignon en France. Donc c'est comme ça situation hein, vini donc il y a finalement retourné donc fin de la captivité babylonienne de la papauté de 13 janvier 77 pape Grégoire XI décidé pour retourner papauté à Rome. Et puis 27 mars 1378 monsieur mourit. Donc en janvier 77 monsieur mené papauté à tourner back à Rome et 13 janvier monsieur 17 janvier monsieur tourné papauté et 27 mars monsieur mourit et c'est comme ça c'était fait captivité babylonienne de la papauté parce que monsieur Otapton que papauté a tourné back à Rome pour stop à faire France là avion n'est pas voulu pas par l'avion encore n'est décidé que puisque papauté a tourné back et tourné à Rome il pas tourner back à avion. Maintenant 78 fin de la captivité babylonienne de la papauté. Généralement non pape mourit il remplacé. Donc maintenant nous pensons que monsieur va choisir un pape italien qui est en grande majorité qui pas voulait que papauté a tourné back en France. Monsieur font une déclaration de force. Nego dit que conclave là, nous connaissons conclave là, c'est le tout cardinal réuni pour nommer pape là. Nego dit monsieur better choisi un pape italien. Parce que si monsieur choisit un pape qui pas italien, en pile dégâts à fait. Nego dit moun a mouri, nego menacé de mort n'importe
décision, nèg dit si décision qui sorti qui pour nous mon pas, pour c'est pas italien lié, nèg dit a crasé, brisé, donc italien au fond demande sauvage. Yo dit que nèg tant nous paquet piège là en bas côté et conclave la fête là, côté on va choisir pape là. So nèg dit yo mette épée, nèg mette bagay pour mettre du feu. Nèg gen au paquet d'armes, nèg met ton paquet de bagaille, bâton, paquet de bagaille pour nèg dit que si résultat qui sorti là, c'est pas italien lié, nèg pral li pas bon pour nèg. Maintenant pour lien, le 7 avril nèg nommé Urbain 6 comme pas. Urbain 6 c'est un italien. Mais bagaille là tellement chaud, gon foule qui campait, qui sorti pour empêcher que conclave de travail, nèg tellement peur. Nego courir aller, nego pas nommé et pape là. Nego pas arrêté décision officielle. C'est le 7. Le 9 nego retourné. 2 jours après, nego essayé de la terre frette. Le nego gardé, nego retourné deuxième fois. Donc nego était déjà décidé que mettait Urbain 6 pape. Donc nego nommé Urbain 6 pape. Mais le nego nommé Urbain 6 pape, monsieur son italien. So nèg décidé monsieur français au cardinal français nèg décidé Jean bagay ça est là nèg tout jeté nèg courir tout cardinal français courir tourner en France parce que nèg dit au peuple pour vivre nèg dit au ka mourir mal et Jean bagay ça est là nèg pas vle ouais français et même ce cardinal français Jean yo menacé pour nomination pape là, bien que yo nommé un pape italien, mais yo still believe que jou yo en danger, yo ka mourir quand même, yo ka attaquer yo parce que bagay yo pas bon. Maintenant Urbain 6 vient pape. Ou pensez que monsieur le contexte que monsieur monté pape là, monsieur d'après l'utiliser peut-être bon sens, monsieur d'après aller nice. Monsieur n'a pas remercier tout le monde qui te mettait le pape. Monsieur pas laisser faire la part des choses. Monsieur pas laisser. Urbain 6 ça c'est ton malade d'idée. Yo dit son nez qui a plus gros sang qui t'est nommé comme pape. Tellement monsieur te tchak, tellement monsieur son nez qui te barré. Yo de même considéré monsieur comme un malade mental. Monsieur te kon critiquer cardinaux yo. Non seulement critiquer, monsieur te kon commencer d'abord avec monsieur français yo. Den di pas besoin qu'on est qui est souillé. Li insulter n'importe qui cardinal, même nèg qui te mettait lieu. Li jouer nèg yo. Monsieur son nèg qui pensait que le fait que li pape, li gen autorité pour sur tout le monde, li pas besoin respecter personne. Li les pape yo, li cardinal yo, toute qualité non. Li dit yo son paquet imbécile, li dit yo son paquet idiot, yo son paquet stupide, nèg yo li jouer nèg yo ba nèg toute qualité non que nèg yo gagné. Donc monsieur français yo aller nèg yo dit bagay ça son problème nié et puis vinn gon lutte de pouvoir en dedans. Pour la cardinal quand te fin mettre monsieur qui était d'accord pour mettre monsieur vinn réaliser là qui j'aime ça traiter yo, réaliser monsieur son malade, réaliser que pouvoir monter la tête monsieur nèg yo décider que il y a font gens pour mettre monsieur à terre. Mais monsieur français qui était déjà couru car en France, monsieur dit ça n'a fait nous-mêmes nous pral nommer un autre pape parce que monsieur sont malades. Donc monsieur habitait à Rome, mais monsieur à Rome, donc monsieur sont malades, n'a décidé que faut nommer, faut faire l'autre façon pour renverser monsieur, pour mettre monsieur à terre comme pape. Maintenant nous connaissons que situation ça pas facile. Sur ça monsieur français au fait, monsieur français au aller, il fait propre pareil par yo. Yo t'a habitué faire pendant 69 ans anyway. Donc ça monsieur français au fait, nèg aller, yo nommé papa yo. Nèg aller 20 septembre, changer que et yo mettait monsieur t'est monté dans pouvoir en avril. En septembre, nèg tellement pas ka dit là monsieur que 20 septembre français ont décidé que y a nommé un pape Clément VII qui a mis pape là qui a prêté à avion
et puis c'est comme ça nèg nommé Clément VII. Automatiquement que nèg fin nommé Clément VII déclaré Urbain VI comme l'antéchrist. Et puis l'excommunié monsieur. Donc il y a là schisme là commencé. Gon pape Koulia à Rome qui Urbain VI, Koulia français allant en France, yo nommé un autre pape qui Clément VII en France, donc Urbain VI à Rome, Clément VII en France, Koulia là ou Abdil avec deux papes. Koulia là la maison et gros château Avignon, c'est la donne que Clément VII habitait. Donc, ou gen deux papes, Urbain VI, que Italien te fait force, yo mette, et puis que la Français à en France, que la Français nommé Clément VII, que l'on gen deux papes. Tous les deux papes ça yo dit yo pas reconnaître l'autre là, yo tous les deux excommunié yon l'autre, tous les deux dit l'autre là santé Christ, tous les deux dit c'est yo en charge, yo pas reconnaître l'autre pape là. Tête chargée. Que deux châteaux couliers, yon en Italie, à Rome, l'autre là en France, à Avignon. Parce que deux châteaux ça yo, c'est là-dedans yo que deux papes yo habitaient. Clément VII en France, Urbain VI à Rome et en Italie. Donc, bagay ça a créé une tête chargée parce que deux papes, tous les deux disent c'est en charge, personne ne connaît qui est-ce qui est réellement en charge, les compositions qui vident que ces papes là qui supposent nommer, qu'il y a tous les deux papes qui nomment au monde. Les une déclaration qui est faite, c'est-à-dire que des décisions papales qui supposent faite, tous les deux papes qui fait. Qu'il y a bagay ça crée un problème, le roi particulièrement le roi d'Angleterre, monsieur le problème lui-même, parce que monsieur Avignon, pape Avignon en France là, il connaît que l'avec roi français, l'avec empereur français. Mais qu'il y a là, l'autre là lui-même à Rome, il y a deux nèg qui envoyé message bali, donc il par contre qui côté que le supposé, donc ça vient créer un problème. Regardez, pays a vient et Europe vient diviser en façon entre deux papes ça. Gagné et le royaume d'Angleterre d'un côté et si nous regardons map là dans la partie bleue et c'est toute partie ça c'est pour pape qui a Rome et empire romain lui-même il gagnait ça tout. Maintenant côté qui gagne l'autre couleur et couleur Dijon et saumon lui-même c'est monsieur François qui en charge de et pape français c'est parti ça le diriger. Donc là le monde vient diriger, l'Europe vient diviser en deux parties, une partie qui deal avec pape Rome qui Urbain VI, l'autre partie a deal avec Grégory avec Clément VII qui en France. Maintenant chaque pays décide qui est, par exemple à Rome, Portugal et l'Empire romain, l'Angleterre et Hongrie, à côté ça ils ont déjà météo définitivement pour pape et Urbain VI. L'autre monsieur pour pape Avignon qui Clément VII, donc next par exemple et dès qui supportait pape là, c'est Écosse, la France, Savoie, Aragon, conseil de côté en Europe là en bas, c'est monsieur Sao qui supportait pape français. Maintenant pour une crise de leadership. En généralement dans la période Sao, le qu'on crise de leadership, où il y a deux papes, tous les deux disent qu'en charge, la meilleure façon qu'on a sorti la situation, c'est pour tant que yon là de mourir. Le yon là de mourir, généralement, ou espérer que fanatique ça mourir
a décidé pour supporter l'autre ça qui envie. Donc, ils pensaient que c'est la meilleure façon problème de solutionner parce que grand papa en France, grand papa à Rome, grand papa à Avignon en France, grand papa qui en Italie à Rome. Donc, il y a là, si il y a un qui mourit, donc ils ont réalisé que l'autre monsieur, pour le mettre tête ensemble, chaque monde mourir et fanatique a mourir, donc pour le mettre avec l'autre monde. Maintenant, ça, c'était un rêve. Donc, situation est venue. Deux papes, il y a un qui mourut en 89, il y a un qui mourut en 94, 1389-1394. Maintenant, tout le monde a espéré que le Urbain VI mourit en 89. Urbain VI mourit. So, tout le monde a espéré que à la mort de Urbain VI, tout le monde fanatique Urbain VI pour rallier derrière et Clément VII. Maintenant, les gens qui ont nommé, les gens ne veulent pas entendre ça. Les gens disent, ils ne peuvent pas tourner back en France, ils ne peuvent pas supporter le pape français. Le pape français est illégal et ça a Rome qui est supposé fait. C'était à Rome nomination a été faite. Donc, monsieur français out of order. Donc, monsieur n'est pas supposé faire nomination. Il n'a pas accepté le pape français. Hein. Donc, il était Clément VII. Il n'a pas dit là, monsieur. Il a décidé pour nommer propre monde pa yo. C'est comme ça, monsieur est allé, il a nommé Boniface IX. Donc, pour leur une situation, Boniface IX vient nommer à Rome. Donc, mes situations, hein, où tu as gagné Urbain VI qui est à Rome, ou gagné Clément VII qui est à Avignon. Maintenant, pour lien, le Urbain VI mourit, monsieur n'a pas décidé pour supporter Clément VII, il a nommé Boniface IX. Pour la Boniface IX avec Clément VII, still, il y a deux problèmes qui existent, toujours continuent à exister. Il y a deux papes, il y a Rome, il y a Avignon. Le Clément VII lui-même mourit en 1994. Donc vous pensez que, ok, monsieur n'est pas d'accord avec Italien, monsieur Roméo et monsieur Italien n'est pas d'accord pour te faire, pour rallier avec Pape Français. Maintenant, même Pape Français a mouru, il dit ok, monsieur Français eux-mêmes, il a rallié derrière et Pape Italien et Pape Carome. Les gens disent ça n'existe pas. Les gens allés, ils ont nommé propre papa et tout. Donc chaque fois qu'on pape mourir, ils ont pensé que monsieur va l'entendre, le problème n'a fini, mais nous nommons l'autre pape. Donc il y a la situation où vient gagner et Bénédicte XIII. Donc où vient l'autre pape qui est Bénédicte XIII. Donc il y a là problème non, style existé. Tous les deux papiers, ils n'ont pas accepté l'autre. Tous les deux papiers disent c'est eux qui en charge. Donc, un côté, il y a Boniface IX à Rome et à Avignon, il y a Bénédicte XIII. Donc, Nego et Urbain mouri, ils ont remplacé par Boniface IX. Clément mouri, ils ont remplacé par Bénédicte XIII. Tu avais dit que toujours il y a deux papes, de tous les deux côtés, personne n'est pas venu faire compromis pour l'autre. Maintenant, pour y aller là, en pile, le monde commence à fatiguer avec affaire deux papes là, mais papes ont mouru, au lieu pour négo Antonio, en 89, qui mouri, négo te Antonio, voilà-t-il que monsieur pas Antonio, en 94, l'autre l'a mouru, au lieu pour monsieur Antonio, négo pas Antonio, négo pas dénommé pape, ce coup là, monsieur dit que, faut un bon bagage qui fait, que négo réunit, partisans, tous les deux papes ça yo, et ouais exactement si on fait un compromis, si tous les deux papes capables de faire un compromis. Généralement tous les deux papes dit ils ont décidé pour faire une réconciliation pour essayer de solutionner les problèmes. Mais c'est pas l'empile parce que personne ne pas voulu quitter le pouvoir. Particulièrement l'organe qui est à Avignon en France là, parce que pape la grand pile autorité. Son monde qui a contrôlé, qui a dirigé le monde pratiquement. Donc il y a là, n'est pas décidé pour mettre le pouvoir, pour abandonner le pouvoir, pour faire la part des choses
il pas décidé pour le faire travail ça. Donc monsieur dit qu'il a fait réconciliation, mais pas vrai. Mais fanatique, tous les deux nègres ça réaliser que l'église pas capable diriger comme ça, pour gagner deux têtes, chaque monde au côté. Donc qui est-ce qui est en charge? Personne ne connaît. Tous les deux disent en charge. Donc monsieur dit qu'il faut une solution faite pour le problème non solutionner. Maintenant qu'il y a là, et Boniface 9 mourit. Boniface 9 mourit. Koula nèg dit bon, situation a changé. Oh, situation va changer, nèg nommé Innocent 7. Nèg dit pas fait compromis, nèg décidé y a nommé l'autre pape. Maintenant Innocent 7 lui-même monsieur te dirigé, monsieur te gon ba tête en bas. Te gon règle tumultueuse et violente. Et monsieur mourit, monsieur pas fait longtemps. Monsieur mourit dans des conditions, dans des circonstances suspicieuses. Yo believe que c'est poison, yo ba monsieur mourit. Sous le monsieur mourit, nèg nommé Grégory 12. Nèg pas décider pour accepter rien avec nèg français yo, nèg nommé Grégory 12 comme pape. Grégory 12 lui-même dit comme ça que bon, monsieur, faut nous faire une réconciliation, à nous essayer de réconcilier et puis réconciliation a échoué. Il pas jamais marché. Et nous allons ça fait réconciliation pas marcher. Donc il y a là où il y a deux papes et Grégory 12, Bénédicte 13 à Avignon, Grégory 12 à Rome. Donc négo refusé chaque fois qu'un pape mourit, négo nommé un autre pape. Les papes italiens qui à Rome mourit, négo roméo réuni un nouveau pape. Le pape français a mouru, les cardinal français ont réuni eux-mêmes, ils ont nommé l'autre pape en France. Maintenant, deux monsieur Sayo et Grégory 12 avec Bénédicte 13 dit que monsieur, il faut nous solutionner le problème. Koula Nego dit, ok, nous tous les deux démissionner. Ou on est là, petit monde qu'on fait jouer en Haïti, à l'envant. Non, ou à l'envant. C'est où pour à l'envant. Non, c'est pour aller en vent. Donc, là, monsieur, on vient faire une discussion comme Dadou, n'a démissionné. Ou même démissionné en vent. L'autre a dit non, ou même démissionné en vent. Ou là, les négociés l'autre cafou, même jouer petit monde. Ok, nous tous les deux avons démissionné ensemble. Mais Youn pas fait l'autre confiance et Youn réellement attend que l'autre a démissionné pour rester la place là. Youn a veillé l'autre. Donc, il fait que, ou démissionner, c'est ou démissionner en vent. Quand vous démissionner, m'a démissionné. L'autre a dit non, c'est pour démissionner avant. Quand là, on dit ok, on nous tous les deux démissionner ensemble. Nous ne pas jamais démissionner parce que nous n'avons pas bagaille, donc problème non, style existait. Grégory 12 avec Bénédicte 13, une en France, une en Italie. Là, nous avons regardé, nous avons dit bon, il faut nous venir avec depuis la période 13e siècle, nous avons un mouvement et concile. Nous avons dit nous supposons faire un bon concile parce que bagaille ça arrive trop loin, nous pas gagner deux papes, personne par contre qui est en charge, donc il faut qu'on parti neutre sur un concile qui bagaille. Maintenant, le concile qui est très influent à cette époque. Par exemple, vous avez Jean Gerson. Jean Gerson, monsieur était chancelier dans l'université de Paris, à Sorbonne. Monsieur son nèg qui était content de monsieur était qu'on écrit un paquet de bagaille, monsieur était qu'on prêcher tout, monsieur était qu'on parler d'un série de bagaille. Donc, monsieur son nèg comme Dadou qui t'on voit que tout le monde est content. Donc, nèg dit que Jean de nèg ça est capable de faire une manœuvre, puis ouais si est capable de remettre sous pied un concile, puis est capable ouais si est capable de solutionner le problème de papa. T'es qu'on l'autre nèg te relé William of Ackham. Monsieur c'est ton anglais le monsieur est pas d'accord que c'est la papauté qui a le pouvoir. Monsieur believe que c'est tout corps qui a le pouvoir. Monsieur dit que la papauté est supposée soumise à l'église. Ce n'est pas l'église qui est supposée soumettre à la papauté parce que le pape l'a caillé. C'est un troisième individu que est le Marcellus de Padua. Monsieur lui-même était plus concerné de pouvoir. Monsieur est un avant-coureur. Monsieur dit que l'église faillible, ça veut dire que l'église a erré. L'église a fait erreur. Afin de négocier l'église catholique pas a fait erreur. Monsieur dit this is nonsense. L'église a erré et monsieur c'était un défenseur de la paix. Maintenant, nous avons décidé de faire un concile et que le concile de Pizza.
Pisa, P-I-S-A, en 1409. Ils ont décidé de faire concile là. Donc, concile ça va le réunir pour trancher question à faire deux papes là. Parce que tous les deux papes, ils ne peuvent pas quitter pour l'autre. Tous les deux disent en charge. Personne par contre qui est capable de diriger l'église dans vous. Monsieur réuni dans le concept de Pisa. Ça, monsieur fait tous les deux papes, ni une ni l'autre, ils parlent dans le concile là. Ils étaient supposés aller dans le concile là, ils n'ont pas reconnaître le concile là, ils dit qu'ils n'ont pas aller dans le concile là, parce qu'ils suspectent que le concile là, qu'a font gens avec eux. Réellement, le concile là réuni, il révoquait tous les deux papes. Il dit bon, ni Grégory, ni Bénédicte, tous les deux nègres ça yo à terre. Koulé ali nou mon pape et Alexandre V. Donc koulé a vingé trois papes. Vingé Grégory 11 nan et Grégory 12 à Rome, Bénédicte 13 et en France à Avignon. Et puis, il y a là, pendant le concile de Pisa, il a nommé Alexandre V. Donc, il y a trois papes. Il y a un pape à Rome, il y a un pape à Avignon, il y a un pape qui n'a pas de côté pour l'aller. Donc, quand le concile a été réuni à Pisa, donc c'est là qu'il a réuni. Donc, il y a là où vient gagner trois papes. Grégory, Bénédicte, Alexandre. Donc, il y a là, Alexandre lui-même, pour qu'on parle, pas fait longtemps. Monsieur mourit une année après. Et le monsieur mourit, il a remplacé monsieur par Jean 23. L'homme de Timoun longtemps, nous sommes contents de parler de Jean 23. Jean 23, ça, son élément drôle. Tu as vu l'autre Jean 23 depuis longtemps. Bon, en 1400, dans la période, ça, tu as vu gagner Jean 23. Maintenant, Jean 23, ça, monsieur a choisi monsieur pour monsieur remplacer Alexandre V. Parce que ça qui est passé à cette époque, alors il faut mettre le clair pour nous, le concile n'a pas quand même fin de travail. Parce que le concile là, Jean concile a fonctionné, ils n'ont pas réuni et puis ils font un travail bien vite y aller. Le concile a fait des années, ils ont fait 3 ans, ils ont fait 4 ans, ils ont fait plusieurs années. Maintenant, ça qui est passé, le concile a fin nommé Alexandre V, le concile n'a pas jamais démissionné, ou bien pas jamais fait travail pendant le style en fonction. Alexandre mourit, son est nommé Jean 23. Maintenant, il y a un pile problème avec Jean 23. Jean 23 son nègre qui n'a pas de bonne qualité morale exemplaire pour être capable de pas. Pareil qui est plus mal, c'est que Jean 23 n'a même paix. Il n'est pas tout prêtre. Il a mettre le pape. Donc son principe que nègre violé, donc monsieur te gen nègre parle le concile là, monsieur a décidé que a choisi Jean 23 pour mettre le pape, le monsieur pas même prêtre. Donc ça monsieur obligé faire pour faire monsieur pape, monsieur pas ton prêtre, nègre obligé ordonner monsieur consacrer monsieur paix la veille il consacrer le pape. Donc c'est tellement monsieur a décidé pour mettre ton nègre même principe là il pas de l'accepter. Donc nègre a décidé que il a consacré monsieur le jour précédent et puis demain si Dieu veut il consacrer le prêtre le jour d'avant et puis après ça il allait consacrer comme donc monsieur a décidé il pas qu'à la Rome parce que Grégory style à Rome monsieur pas qu'à aller et en Avignon. Donc monsieur était à Pisa. Donc Pisa Koulien vient gagner un pape. Donc il y a 3 papes, il y a Avignon, il y a Pisa, il y a Rome. Donc il y a là, au lieu que concile là changer situation, l'aggraver, il essayait officiellement et révoquer tous les deux papes. Papio dit pas reconnaître concile là, donc le pape dit là avec lui, donc le style pape. Donc il y a vient avec 3 papes. Sigismond, nous avons que nous songeons, non, monsieur. Monsieur, c'était un empereur romain
Alors, il était monsieur Holy Roman Empire. Donc, monsieur Empower. Monsieur, c'est un empire romain. Sigismund. Nous parlons de parler de monsieur encore. Parce que monsieur gagnait, monsieur fait Mark Lee. Nous parlons étudier Jane Hus. Nous parlons regarder la vie de Jane Hus. Nous parlons qui rôle que Sigismund a joué là-dedans. So, ça que Sigismund fait, monsieur dit, bon, enough is enough. Trop de désordre. Bah, ça suppose solutionner. Il dit, Jean 23, listen. Font un concile. Allons au concile là. Et dans le concile là, pour aller nous faire concile ça, vous pouvez essayer de chercher moyen pour concile ça a assez d'autorité pour nous capables de stop situation. Donc, monsieur convainc Jean 23 pour la diriger concile là de façon à ce que concile là bagaille. Mais Jean 23, personne n'a pas de voulu ouais monsieur. Tout le monde réalisait que monsieur pas supposé pas. Comme nous avons dit à l'heure, monsieur pas même un prêtre, n'est monsieur pape. Donc, n'est pas mes positions monsieur, il pas contre qui est monsieur mettez. Mais monsieur sont intelligents. Monsieur d'accord que le pral fait concile là, même monsieur connaît que concile là qu'a quel coulier. Concile là qu'a commencé à questionner caractère qui genre d'individu que lié. Monsieur réalisé que situation est mal pour lui. Sur ça monsieur décidé fait. Monsieur dit que bon et n'a décidé à faire le concile de Constance. Et nous souligner ça parce que ça va avoir une importance tout dans le next bagaille que nous prenons l'autre étude que nous allons faire. Donc monsieur Jean 23 d'accord vrai que en 14-18 et concile là fait 4 ans à travail. Donc nous avons décidé à faire concile pizza pour réaliser mouvement, il gâter situation en plus. Donc nous avons décidé à faire l'autre concile pour faire le concile de Constance pour voir si vous capable de faire. Songez que tu as un concile de Constance sur déjà dans la période 400 sous Constantin. Donc nous avons décidé pour faire l'autre concile. Donc ils ont fait concile ça à Constance. Maintenant, Jean 23 pensait le plus intelligent parce qu'il connaît que le concile la cal testé. Il connaît que il a révoqué le job là. Sur ça, calculé, il dit ok, nous sommes italiens et tout cardinal italien, il y a une grande majorité qui le concile là. So, si concile là pour un vote, donc, il prend vote là, qu'il y a là, pas une mauvaise décision qui prend pour moi, contre moi, parce que les gens qui sont dans le concile là, ils ont une majorité. Je suis rassuré que le grand pile cardinal non italien, non concile là, n'est qui supporte, n'est qui te mette lui, donc il connaît que le support monsieur Sayo, il connaît que le cardinal tout l'autre pays, mais cardinal italien en grande majorité. Donc s'il y a pour un vote, il n'y a pas de bagaille, donc c'est comme ça monsieur fait. Monsieur bien compté, monsieur mal calculé. Le nèg arrivé le concile là, le nèg prend vote. Nèg dit pas prend vote pour nombre de monde qui présent. Yo prend vote pour chaque pays. Pour chaque pays gagner un représentant. Donc si chaque pays gagne un représentant, donc pour là on va contrôler et nombre majorité vote pour le sortir sous majorité monde qui d'accord pour décision à monde qui contre décision au lieu pour faire tout et cardinal voter. Automatiquement monsieur décide ça, plan monsieur a échoué. Monsieur pensait que on va prendre tout italien et tout cardinal ensemble, donc on va prendre et cardinal italien et il connaît que cardinal italien en grande majorité, donc là on prend vote là avec tout le monde, n'est ce qu'on voter pour. N'est dit pas prendre vote comme ça, il y a prend vote chaque monde un pays pour chaque vote. Donc tout italien monsieur de gagner représenter seulement un vote.
puisque tout l'autre pays yo pas de vle ouais monsieur, yo te believe que monsieur pas supposé pape, nèg yo font Jean à monsieur. Pour là ça monsieur fait, monsieur courir l'aller, monsieur jetel et puis monsieur dit que concile là out of order. Donc cela veut dire que si c'est comme ça monsieur décidé à faire ça, nèg yo pas de droit même pour te réunir. Donc monsieur déclaré et que concile là pas gagné et autorité. Bagay ça vient commencer nuit nek ko Jean Gerson. Gerson dit what ça passe nous better stop bagay ça. Monsieur font sermon jouant, monsieur dit monsieur nous avons responsabilité pour nous solutionner problème ça une fois pour toutes. Jean 23 courir, monsieur connaît que l'illégal, bagay pas pour la nèg révoquer tous les deux papes, tout l'autre pape yo et puis nèg nommé Martin V comme pape. Nèg dit et Jean 23 courir, l'autre là lui même peur parce que Jean Bagayo Vignier, monsieur vient réaliser Jean situation et Bénédicte XIII qui était en France, monsieur retiré col, donc là monsieur vient nommer Martin V, c'est comme ça schisme papa là fini. Ah. Maintenant, qui l'autre décision nèg te prend dans concile là? Nèg déclaré que concile là supérieur égale plus autorité que pape là. Nèg révoqué tous les trois papes qui étaient là en vent yo et songez te gagné Grégory et Jean 23 à Pizza, te gagné Grégory à Rome, te gagné Bénédicte à Avignon. Donc nèg révoqué tous les trois papes ça yo et puis nous nèg nommé Martin V comme pape. Donc personne concile la autorité sous supérieur et plus autorité sous pape. Donc puisque concile l'a déclaré que il y a plus autorité sous pape yo, donc lui-même il décidé de futur pape yo, ce nèg mettait révoquer tous les trois papes yo pour les la nèg yo vini rivé à mettre Martin V comme pape. Maintenant il y a une grosse décision que Constance prend. Nous sommes dit tout à l'heure au commencement, l'on a fait révision nous. Les messieurs réunis, nous avons décidé que Wycliffe a déclaré monsieur son hérétique, nous avons condamné 14 articles que monsieur écrit et nous avons demandé, bien que monsieur mourit en 1384, en 1415, nous avons demandé pour déterrer monsieur. Et puis pour l'école et puis la guerre chorale ensemble. Donc c'est ça que grande décision que concile là te prend, mais une gros décision c'est que révoquer tous les trois papes ni Saka Rome ni Saka Pizza ni Saka Avignon et puis nèg mettre Martin V comme pape. Donc c'est là des ordres là et finalement fini. Prochaine fois nous rencontrer, nous allons parler de Jane Hus. Vous prononcez le nom monsieur différemment. Il y aurait le monsieur Jean Hus. Et vous prononcez le Jane Hus. Il y aurait le Hus. Donc, quel que soit le gens que vous prononcez là, Jane Hus, c'est next moon que nous allons voir. Nous allons Wycliffe. Ou pas qu'à voir Wycliffe sans qu'on parle de Jane Hus. Parce que tous les deux monsieur Sao, c'est pré-réformateur. Donc, il faut étudier monsieur Sao pour qu'à comprendre réformation. Parce que c'est monsieur Sao qui vient déclencher une réformation dans l'église catholique. Merci, à la prochaine.